date 4 juillet 2026 et il y a plusieurs partis politiques et leaders politiques qui publiaient un communiqué mis au point des forces politiques et sociales sur le communiqué du gouvernement relatif au décret électoral. C'est le Premier ministre Jean-Michel Lapin, leader Nouvelle Orientation, c'est un signataire Tiben que nous avons plaisir pour nous recevoir des matins. PM Lapin, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Et nous dit bonjour à tout auditoire là, tout le monde qui branché et panel la matin, staff technique. Et nous avons commencé par présenter, excuse-nous, bon, côté population, tout le monde qui était recevoir texte et communiqué. Parce que nous avons pris le petit coquille, nous avons mis en forme, qui glissait, qui, bon, il y a responsabilité à pas rendre compte. Donc, pour Mathieu, qui n'a pas de correction nécessaire pour nous publier et texte qui est conforme là. Ok, merci beaucoup, monsieur Lapé, parce que vous êtes avec nous. Dans notre ça, côté que plusieurs organisations politiques et CIL, nous, pas une position très critique, sous, dernier communiqué primature, mettez dehors, côté que tu parlé de commission tripartite, qui te travaille sous décret électoral 2 juillet, qui parle bail au décret électoral révisé 2 juillet, nous parlons pour tout ça, mais pour que nous capable de permettre de nous situer sur le dit là, et bon nous dit organisation politique qui s'y est communiqué ça, qui prend position et qui dénonce ça, et ou jeune ED, ou jeune RDNP, ou jeune KID, Nouvelle Orientation, SDP, VEO, Debout Citoyen, groupe d'opposition des anciens signataires du pacte, ou jeune En Force Haïti, Corinne, ENA, En Changer la Vie, Rospo, et Corépad, ou jeune Paix, ou jeune Force L'Ouest, Debout Patriote, Parti politique indigène, Cécile, et puis Copos Haïti et Alliés, c'est organisation politique ça qui c'est elle. Qui problème nous gagnons avec communiqué primature TVTDO, côté que gouvernement te fait connaître, gagner une commission, on dit ça, une commission tripartite, et qui travaille sous décret électoral 2 juin, et qui a arrêté, qui mettait au d'accord sur l'autre texte comme décret électoral, mais elle t'a parlé de organisation, des organisations politiques, mais elle t'a parlé de les représentants des partis politiques, ils dit les, ça qui te laisse comprendre tout le monde la donne, partis politiques, groupement et regroupement politique, elle parlait de gouvernement et CEPA, ça relève et une commission tripartite qui travaille sur lui. Qui problème nous gagne à ça, monsieur Lapin? Bon, problème pour noter, c'est que c'est pas première position, groupe, monde sérieux, politiciens et acteurs société civile, fait que là, nous, t'es déjà à l'aide opinions sur bataille qui dégagne entre KPA et gouvernement. Jean gouvernement te prend décret que KPA te évalué pour publication, il te torpillé lui, et qu'il était décidé publier lui sans que des patrons aval KPA sur ensemble de changements. Là, ça, nous te ouais, on KEP qui campait debout, hein, on KEP qui est Dessalines de Montéli, et il dit qu'il n'est pas d'accord. Et c'était une bonne bataille, et à l'époque, et que nous-mêmes, nous étions supportés, et bataille ça, et nous étions dénoncés, et gouvernement. Mais au fil du temps, nous rendons compte, qu'il y a un KEP qui, de jour en jour, comme la loose, hein, et nous connaissons qui positionne les gagnants par rapport à la nomination directeur général, qui positionne les gagnants pour installation, et nous te ouais que président KEPA, nous pas connaître ça, est-ce qu'il était représenté tout le conseil là, et qui était là dans l'installation. Et nous, on KEP qui vient tourner un petit marionnette dans l'exécutif là, qui a convoqué et Jean Vlé et côté Vlé jusqu'à ce que les temps non piège pour lui et nous dit à répéter les temps non piège pour KEPA côté qu'il vient invité KEPA et dans une réunion sans qu'elle pas dit KEPA et que c'est avec et alliés politiques ensemble des monde qui étaient si impact là avec lui qui constituait jusqu'à aujourd'hui ça que nous les et structure de conseil politique
et gouvernement. Donc, il n'y a pas de dit si moun sa qu'elle va rencontrer, malgré nous t'es alerté et KEP à sous question, et lui-même il est allé quand même dans la réunion, côté qu'il a travaillé sur modifier et décret électoral là, ou du moins sur ensemble des décrets qui étaient posé problème entre eux-mêmes et le gouvernement, particulièrement affaire de vie générale. Qui ça dit pour nous lorsque c'est un groupe parti politique bon, restreint qui a participé dans la discussion sur le calendrier électoral là avec le gouvernement et CEPA? C'est ça impliqué, M. Lapa? De toute façon, KEP a gagné pour le chercher renforcement. KEP a gagné pour le chercher légitimité. Et c'est le côté le cas c'est bon côté acteurs politiques, c'est bon côté organisation société civile. Mais malheureusement, nous constatons que bagage ça qui est important pour le processus électoral là, c'est beaucoup de gouvernement qui est ça t'a dit pour nous que on réunion comme ça, les doit fait, sous leadership KEPA, sous convocation KEPA et ceci à tout le monde qui est intéressé dans les affaires d'élection et particulièrement ensemble des partis et regroupements politiques qui est enregistré dans la KEPA. Donc, Jean le fait là, les vignes ont provocation du gouvernement. Jean le fait là, les vignes fait nous plus préoccupés par rapport à l'intérêt que le gouvernement a manifesté dans les affaires organisation d'élection et nous connaissons que et premier ministre lui-même qui sorti dans une famille politique qui est intéressé à l'élection qui peut aller dans l'élection et nous connaît ensemble des partis politiques et particulièrement monde qui constituent une structure de conseil politique pour le gouvernement dans l'élection et ça avec l'élection et réunion ça fait donc ça veut dire clair que l'élection ça c'est une sélection et qui peut faire son véritable complot qui a monté pour mener le pays dans une crise après l'élection qui va l'organiser. Dans les faits, l'autre fait déjà avec les partis politiques, et malgré beaucoup de listes de partis politiques qui ont participé dans le rencontre ça, pour que nous-mêmes nous fait nous une idée claire. Et discussion au fait, nous mettions d'accord sur modification de décret électoral de juin, et on sortit un autre décret modifié 2 juillet. Est-ce que ça veut dire organisation politique et signataire de communiqué de prise de position ça? Nous partons pour nous aller dans l'élection sous égide décret de juillet 2026. Non, nous pas arriver. À travers position nous clair. Nous voulons rappeler le gouvernement pour les suspendre, faire provocation dans les affaires processus électoral. Parce que communiquer que le ministère culture fait sortir, et faut noter tout que on petit passe-route qui fait entre primature et ministère culture dans les affaires communication pour les affaires élection. Ça va, c'est bien avant, c'est primature qui t'a mené question. Donc, nous prenons pour une provocation. Nous voulons dire, le gouvernement n'a communiqué pas nous, que responsabilité dans le processus là, c'est rétablir sécurité, c'est bail et KEP à moyen quel besoin pour avancer dans le processus électoral là, c'est dégager pour le qui gens avec société civile là, avec classe politique là, pour recréer ça la mouvance sociale dans le pays, qui est déterminant pour le processus électoral là, et nous le dit avec KEP à tout lui-même, et indépendance qu'elle besoin, il pas besoin de beaucoup de gouvernement, et nous le dit KEP à tout, aujourd'hui, c'est seul parti politique, c'est seule organisation, société civile là, c'est eux-mêmes capables de renforcer et capable d'aider et Bénin et processus là, bon port. Ok. Et est-ce que ça, là, maintenant, on a demandé avec CEPA pour nous rencontrer lui, pour nous discuter sur le processus statut? Quoi, Jean, M. Génétique, tu parles là, TFLI, avec parti politique? Non, pas gagné pour nous écrit KEP
pour nous demander, pour nous rencontrer ce processus. Lui, dans l'attribution KEPA pour aller plus près parti politique, acteurs politiques que possible. Donc, c'est lui-même, j'en étais pour mettre informellement que l'a organisé des séances de rencontres et que tout pays a doit connaître, que nous-mêmes la presse doit connaître et que nous-mêmes tous nous devons présents pour nous capables de recueillir ensemble des préoccupations qui a traversé les classes politiques là. Donc, nous pas écrit KEPA imbattable, il n'en fait noir, ni en catimini pour rencontrer Green Bagan. KEPA doit gagner un agenda clair, à part de 300 partis politiques qui enregistrent la CAILI, nous pas contre combien vous, qui dans qui format que nous va rencontrer, donc il y a nécessité pour rencontrer pour être capable de faire valoir préoccupation par rapport à processus là, j'en ai pas avancé. Maintenant, sous ça, est-ce que nous éventuellement avec le CPA, nous allons demander pour faire des modifications encore dans le décret électoral là? Ou bien n'a pas avancé? Non, beaucoup. Que le gouvernement n'a pas fait fouiller de mettre une élection, je le commencer à faire là, si bon nous garantit ça, c'est une demander plus que ça, et aux modifications encore de décret électoral là. Non, beaucoup, ouais, ça qui est publié, non pas qu'à dire que nous allons demander ou pas. Mais sur ça qui est publié avant, nous avons des très belles dispositions. Et il y a l'autre bagaille que nous sommes capables de demander KEPA, qui n'est pas obligé de faire objet des décrets électoraux. Parce que nous-mêmes, nous sommes très attachés à ça, nous relais, la modernisation de l'administration électorale. Et nous avons un point que nous sommes très sensibles à ça. Parce que nous ne pas croire que nous avons mené le pays à l'élection. Et pour on vote arrivé dans le centre de vote, c'est ça, on va regarder dans le cahier, est-ce que nous là, est-ce que c'est dans le centre de vote ça qui a voté, une dynamique qui peut prendre plus de temps et qui ont débouché sur une quantité de monde qui va voter parce que l'air est passé. Nous pensons que à la magie de la technologie et à partir de 4 monde depuis n'importe là, capable d'enregistrer votant et qui dit est-ce que c'est dans ce sens ça qu'il a voté ou pas, ça permet que journée et processus ça aller plus vite. Donc, nous gagnons des bagages techniquement, nous gagnons pour nous proposer à KEPA et nous rencontrons pour nous faire avec là, en groupe, bien entendu, parce que là, nous sommes groupe, et nous continuerons un groupe pour nous défendre nos processus électoral qui est plus garanti. Donc, là, ça, on a fait la loi position nous sur, et ça nous sort dit là. Il y a un côté, tout important, il y a un CPA là, c'est le calendrier électoral là. Pour qu'on y a là, on est capable de dire CPA de budget, 120 millions de dollars, pour nature dit, on est d'accord avec KEPA pour élection faite. Il y a un décret qui est publié le 2 juillet qui se passe là. Donc, 2 outils, légaux, ça, il y a. Maintenant, c'est calendrier électoral là. Est-ce que nous attendons le calendrier électoral ça, qui va fixer date élection et la capable de gagner au moins un premier tour en 2026? Calendrier électoral, pas veut dire élection, pas possible. C'est pour dire ça, j'aime dit nous tout à l'heure, à travers position nous voulons rappeler le gouvernement responsabilité qu'il gagne dans les affaires organisées élections. Donc, particulièrement les affaires sécuritaires. KEPA a dit que l'a fait élection en octobre. Hein? Donc, lui-même, il retire le colis, il bail date, mais est-ce que, et PIA, Jean-Guia, est-ce que le gouvernement lui-même a bien temps d'ici octobre pour lui rétablir la sécurité dans le PIA et c'est un engagement qui a été pris à travers PACA. Le calendrier a un enjeu extrêmement important qui va arriver là-dedans. Si nous avons c'est ça qui arrive avec CPTA, avec CPTA, le calendrier électoral là, il va pratiquement fixer date et fait mandat gouvernement qu'il a. Parce que c'est KEPA électoral là, avec calendrier électoral là, qui va dire, mais qu'il est premier tour à organiser, mais qu'il est deuxième tour à organiser, et deuxième tour là, qui va le lieu à investiture éventuelle et dirigeant qui a sorti là-dedans, et qui a marqué tout la fin de pouvoir ça.
c'est un enjeu important quand calendrier électoral ça va gagner. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, calendrier va mettre le gouvernement face à la responsabilité qu'il gagne. Et c'est là ça qu'on a levé KIP à tout lui-même. Dans ça, parce que dans l'anti-jouet là, l'ose de KIP, ça, nous, ouais, que la joué avec le gouvernement, il est capable déjà entendre son calendrier électoral dans fin année 2027. Il faut faire attention et c'était ça qui était objectif du gouvernement, ça, et ensemble, monde qui n'a co-gouvernance avec lui. Donc là, effectivement, on l'autre bataille qui est capable de déclencher à partir du calendrier électoral. Ça. Tout à fait. Monsieur Lapé, merci oui, pour l'intervention matérielle. Bonne journée. Bien là. C'est moi pour remercier. À bientôt. À bientôt, ancien Premier ministre Jean-Michel Lapé, leader politique, nouvelle orientation.